Pourquoi la diaspora échoue souvent aujourd'hui à la construction des maisons ou des appartements en Afrique? La première chose, c'est qu'ils font confiance à leur famille. C'est le premier piège. La plupart ont subi ça parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma tante. Certains même leur papa. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Parce que son père se dit, c'est moi qui t'envoie étudier. Je suis légitime pour manger ton argent. Tu vas me faire quoi? Tu vas pas me mettre en prison. Je pense que si quelqu'un veut réaliser quelque chose de sérieux, c'est mieux qu'il prenne un cabinet ou alors qu'il achète une maison faite. Okay. Bien sûr, il va se rassurer que c'est bien fait. Il va demander les plans, se rassurer que c'est un bon cabinet d'architecture qui a réalisé l'œuvre, ainsi de suite. Mais il achète sa maison toute faite. C'est fini. Ça évite beaucoup de problèmes. Peut-être la personne qui lui vend la maison a un bénéfice de 3-4 millions par rapport au coût. Si lui devait réaliser, il aurait dépensé plus de 30% de plus. Dans les arnaques, dans les vols, les suivis, les voyages, il aurait perdu plus. Ouais. La diaspora doit arrêter. Ils doivent confier des choses aux professionnels. Ouais. Et même si tu as un professionnel dans ta famille auquel tu voulais faire bénéficier, il passe sous le couvert de quelqu'un qui va faire son suivi. Donc, tu as un cousin, tu as un oncle qui est un bon charpentier. Il te dit que non, je peux construire toute ta maison. Le gars est charpentier. Comment le charpentier va venir construire toute ta maison? Une maison à l'électricité, à la plomberie, à la maçonnerie, à les ingénieurs, il peut même pas lire un plan. Donc, si tu as des membres de ta famille qui sont du métier et qui peuvent aider, fais-les travailler en collaboration ou bien sous le suivi du professionnel à qui tu as confié le travail. Moi, ça me dérange pas. Je suis un entrepreneur. Quelqu'un me confie, par exemple, la construction de sa maison. Et il me dit, je sais que tu as ton équipe d'ingénieurs, tu as ton équipe d'architectes, tu as tes maçons, tes plombiers, tes menuisiers, mais j'ai mon cousin, j'ai mon frère qui est menuisier. Je voudrais que toute la partie menuiserie, tu le lui confies. Je lui dis, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que son cousin que je vais lui donner aussi bêtement. Je vais lui dire, voici ma grille de prix, voici mes résultats attendus, et voici ce que je veux. Tu réalises dans ce cadre-ci et avec cette qualité-ci, on fonctionne ensemble. Parce que le problème même avec les frères, c'est une question de délai. Parce que son frère, s'il a un autre marché, il va prioriser les autres marchés parce qu'il va se dire que le marché de son frère ne peut pas fuir. Or, moi, je vais lui montrer que le marché de son frère peut fuir. Je lui dis que j'ai mon menuisier qui en attend. Si tu ne me livres pas dans 3 jours, je te retire le marché, j'informe ton frère. Donc là, il travaille de manière professionnelle.